Préparez-vous à plonger au cœur d'une opération sans précédent. Une véritable onde de choc qui secoue les fondations du crime organisé en Algérie. Oubliez les affaires ordinaires. Il s'agit ici d'un coup de filet colossal, orchestré avec précision par les services de sécurité. À Alger, la capitale devient le théâtre d'une manœuvre spectaculaire menée d'une main de maître par la gendarmerie nationale. Tout a commencé dans le plus grand secret. Une enquête préliminaire méticuleusement conduite par la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie de Cheraga a permis de mettre au jour un réseau criminel transnational spécialisé dans le trafic de psychotropes et le blanchiment d'argent à une échelle vertigineuse. Le jeudi 23 octobre, le rideau s'est enfin levé. Le parquet du pôle spécialisé, près le tribunal de Sidi Mamed, a publié un communiqué révélant l'ampleur stupéfiante des preuves rassemblées. Le chiffre est implacable. 1,518 milliards de dinars algériens, soit plus de 151 milliards de centimes, ont été saisis. Une montagne d'argent sale, symbole d'un empire criminel désormais en ruine. Mais l'argent n'est que la partie visible de l'iceberg. Le réseau n'était pas seulement une machine à blanchir. C'était une véritable usine à stupéfiants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 809 850 comprimés de prégabaline, une drogue dévastatrice surnommée Sarou ou la fusée, ont été saisis, ainsi que 90 comprimés de kétamine, kétel. 4 voitures de luxe, utilisées par les trafiquants, ont également été confisquées, symbole d'une logistique élaborée et d'un train de vie opulent. 7 suspects ont déjà été arrêtés. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Elle vise une douzaine d'individus, dont certains pourraient avoir des complicités au-delà des frontières algériennes. Ce coup de filet n'est pas une simple saisie. C'est un message clair et puissant. L'Algérie, à travers ses forces de l'ordre, démontre sa détermination à traquer sans relâche ceux qui détruisent la société et bâtissent leur richesse sur la souffrance des autres. Les 1,518 milliards de dinars saisis ne sont pas qu'un chiffre. Ils représentent le sang d'une économie parallèle, l'argent du crime destiné à corrompre, à financer d'autres trafics et à se transformer en biens légaux pour masquer son origine. Chaque transfert, chaque trace bancaire devient désormais une piste pour les spécialistes du blanchiment de la gendarmerie, déterminés à confisquer définitivement ces fonds illicites. L'onde de choc se fait déjà sentir dans les milieux interlopes d'Alger. Le mot d'ordre est clair: tolérance zéro contre les barons de la drogue et les blanchisseurs. Cette saisie de près de 810 000 comprimés de prégabaline représente un coup dur non seulement pour la criminalité, mais aussi pour la santé publique. Chaque pilule saisie, c'est une vie sauvée, une famille épargnée. Le dossier, désormais entre les mains du parquet de Sidi Mamed, est accablant. Trafic de psychotropes et blanchiment d'argent en bande organisée transnationale. Les prochains jours promettent de nouvelles révélations sur les autres complices et sur la circulation de cette somme astronomique à travers différents circuits financiers. Ce coup de filet marque un tournant majeur dans la lutte contre la criminalité financière et le trafic de drogue en Algérie. Les services de sécurité ont frappé fort, et ils ne comptent pas s'arrêter là. La traque se poursuit contre les 5 fugitifs encore en liberté, traqués jusque dans leur retranchement, y compris à l'étranger. L'analyse des voitures saisies, des téléphones portables et des documents trouvés sur les suspects se poursuit. Chaque appel, chaque conversation cryptée, chaque transaction est un fil d'Ariane. Les enquêteurs cherchent à identifier les dépôts de drogue, les circuits d'importation et surtout les personnalités influentes ayant facilité ce gigantesque trafic. Car une telle somme ne circule pas sans complicité au placé, qu'elle soit dans la finance, la logistique ou l'administration. Ce qui se joue aujourd'hui à Alger dépasse le simple cadre d'une affaire de stupéfiants. C'est une offensive stratégique contre les circuits financiers du crime organisé, une démonstration de force de l'État face à ceux qui croyaient être intouchables derrière leur façade d'hommes d'affaires respectables. Leur empire s'effondre. Et avec la nouvelle loi anti-drogue, les peines encourues vont jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. La clémence n'est plus envisageable. Pendant ce temps, le tribunal de Sidi Mamed se prépare à l'un des procès les plus retentissants de la décennie. Les 7 suspects, placés en détention provisoire, seront jugés sur la base d'un dossier solide: argent, drogue, véhicules et preuves matérielles accablantes. L'enjeu est de taille. Prouver que ces 1,518 milliards de dinars proviennent directement du trafic de psychotropes pour bloquer toute tentative de justification légale des fonds. Ce procès ne sera pas seulement une affaire judiciaire. Ce sera un moment de vérité pour la société algérienne, une démonstration que l'État a les moyens techniques, humains et législatifs de lutter contre la criminalité à grande échelle. Le gang des 151 milliards est tombé. Et désormais, c'est la peur qui change de camp.